Donc nous passons au vœu numéro 127 relatif à la densification urbaine. Et Monsieur Dubu, vous n'avez pas la parole. Et je passe la parole à Madame Simonet. Oui, et je vais le présenter incessamment sous peu, dès que j'aurai retrouvé. Ça fait 12 secondes, Madame Simonet, là. Alors, je vous présente ce vœu relatif à la mise en place d'un moratoire écologique sur les projets de densification urbaine de Paris. C'est un débat récurrent que nous avons. Il y a de plus en plus d'opposition citoyenne aux projets d'hyperdensification et aux constructions totalement aberrantes du point de vue écologique, qu'il s'agisse de la tour Triangle, qu'il s'agisse des 6 tours de Bercy-Charenton, qu'il s'agisse du projet Chapelle-Charbon en lien avec celui du Charles de Gaulle Express, qu'il s'agisse de la cité Morland, de la place Mazas, du TEP Ménilmontant, dont je salue l'adoption du vœu tout à l'heure, qu'il s'agisse de l'îlot Netter-Berg, ou de l'espace vert à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Martin et de l'espace Boutron. L'ensemble des projets d'aménagement et de construction, notamment issus des programmes Réinventer Paris et Réinventer la Seine, qui concourent souvent, sous leur forme actuelle, à accroître une densité urbaine et à réduire la part des derniers espaces libres, verts ou en friche de Paris. Or, comme Paris est la ville la plus dense et la moins verte du monde, il faut absolument que les gisements de bâtiments et de logements vides dans Paris soient mobilisés prioritairement pour ne pas réduire plus encore les espaces, alors que notre objectif devrait au contraire de retourner à de la pleine terre au maximum d'endroits et de reconquérir de l'espace pour transformer cet espace en espace vert. Donc, à travers ce vœu, je demande la mise en place à Paris d'un moratoire sur toutes les constructions ou opérations d'aménagement dans la ville et parties prenantes projetées sur des espaces aujourd'hui non construits ou de nature à accroître la densité de parcelles déjà partiellement occupées par des bâtiments, et la réévaluation du point de vue de l'intérêt général écologique et social par les instances de la démocratie locale et le Conseil de Paris de tous les projets tombant sous le coup de ce moratoire, en lien avec l'ensemble des engagements environnementaux de la ville de Paris. Pour vous répondre, Monsieur Missika. Bien, je vais émettre un avis défavorable sur un vœu qui, comme souvent avec Daniel Simonet, est dans l'excès, l'extrême, voire l'extrémisme. Il aurait été difficile, si ce vœu avait été appliqué, de réaliser de nombreuses opérations indispensables pour Paris. Et puis ça consiste à plonger Paris dans le formol, à le transformer en ville-musée, en ville où il ne se passe absolument rigoureusement rien. C'est absolument détestable. Vous proposez un vœu sous prétexte de l'opposition envers de nombreux projets. Je vous rappelle que ces projets ont été votés et décidés dans cette instance et dans un cadre démocratique, avec des consultations d'architectes et de nombreuses procédures de concertation. De la même façon, je voudrais préciser que nous ne cherchons pas à remplir le moindre vide dans cette ville. Nous nous battons pour que cette ville ait des espaces de respiration. Nous allons faire un parc de près de 6 hectares dans le 18e arrondissement. J'ai souvent défendu en commission du Vieux-Paris des avis défavorables sur des projets de surélévation ou de nouvelles constructions qui contribuent à densifier à outrance certains quartiers. Je voudrais rappeler également que les opérations Réinventer Paris ne répondent pas à des objectifs quantitatifs mais qualitatifs. Nous défendons des critères de qualité pour sélectionner les porteurs de projets, et c'est une véritable révolution pour cette ville, donc avis défavorable. Alors, j'ai une demande d'explication de vote de Madame Montandon. Oui, merci Madame la maire. Ce vœu mentionne de nombreux projets en cours, c'est vrai, alors il est un peu fourre-tout, mais il a quand même le mérite de montrer en effet et de pointer cette densification que nous dénonçons souvent. Si j'interviens pour mon groupe, c'est parce que le 12e arrondissement est notamment très concerné. Vous avez plusieurs projets, vous les avez rappelés tout à l'heure, qui sont concernés et pour lesquels nous nous sommes en effet opposés. Et il est important de en effet conserver cette mobilisation, parce qu'on a pu le voir dans le passé sur par exemple le stade Championnet ou encore sur le stade de Haut-Lagrange. La forte mobilisation des élus et des habitants ont fait que les projets ont été abandonnés. Alors, Monsieur Missika, je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi si je vous dis que les Parisiens, ils vivent dans des petites surfaces et que l'espace public est souvent, pour eux, vu comme une extension des espaces privés et qu'il est important, en effet, d'aménager correctement le peu d'espace de respiration qui reste dans cette ville. Donc, pour toutes ces raisons, nous voterons positivement ce vœu parce qu'il a le mérite de pointer cette densification. Merci.
Alors, j'ai une demande d'explication de vote de Monsieur Dubu. Oui, écoutez, ce vœu, il est totalement hallucinant. Je ne comprends même pas qu'on puisse voter pour. Il y a un PLU à Paris qui a été voté en 2006. Il a été révisé systématiquement. Il y a eu un certain nombre de corrections. Tous les projets qui ont été présentés, dont on a parlé, respectent le PLU. Alors, moi, je ne comprends plus très bien ce que ça veut dire qu'un moratoire. C'est un mot très à la mode en ce moment. Mais faire un moratoire sur toutes les opérations d'aménagement, c'est complètement hallucinant. Je ne comprends pas du tout quelle est la logique de ce vœu. Donc, et je comprends moins encore la logique d'un groupe qui m'a été cher pendant des années. Voilà, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc nous voterons formellement contre ce vœu. Bien, je vous remercie. Donc nous allons passer aux voix. Donc j'imagine que vous ne le retirez pas, Madame Simonet. Bien, donc je mets aux voix donc le vœu 127 avec un avis défavorable de l'exécutif. Alors, qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il est rejeté.